Bonjour tout le monde. J'aimerais me présenter un petit peu, comme je suis missionnaire au Japon, j'aimerais me présenter un petit peu à la japonaise. Au Japon, on ne dit pas son nom en premier, on dit son nom en dernier. Alors, j'aimerais me présenter par rapport à ce qui fait sens pour moi. Je suis baptisée, missionnaire, envoyée de l'Église du Québec à l'Église du Japon, à Sendai. À 24 ans, j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire qui est Jésus, qui a changé ma vie. Je suis missionnaire de la Société des missions étrangères du Québec. Je m'appelle Julie Flecteau. Bienvenue à l'entrevue. Qu'est-ce qui me motive à être missionnaire? En fait, je pense que j'ai essayé de chercher des bonnes réponses et tout ça. Finalement, je pense que c'est l'amour des gens. Je pense que pour être missionnaire, il faut aimer les gens. Peu importe ce qu'on va faire, peu importe où nous serons, peu importe le rôle, le titre qu'on va avoir, c'est toujours, je pense, c'est l'amour des gens. Je suis pas très de la philosophie de dire moi je fais pour Jésus. Oui, c'est sûr, je fais pour lui, mais je le fais d'abord aussi pour les gens. Alors à chaque culture où ce que j'ai été, parce que j'ai été au Japon, maintenant je suis au Japon bien sûr, mais avant j'ai été au Pérou, j'ai été au Brésil. Je pense que le fil conducteur, c'est l'amour des gens. J'ai une formation comme professeur de musique, mais assez tôt, j'ai changé pour devenir professeur d'enseignement religieux et ensuite éthique et culture. Et j'ai préféré ça vraiment parce que à cause de ce contact-là que j'avais avec les élèves, parler de la mort avec eux, c'était vraiment intéressant quand ils pouvaient ça toucher peut-être une autre dimension d'eux-mêmes. J'ai été vraiment séduite. Alors c'est pourquoi j'ai changé vers la religion. Et ben pourquoi devenir missionnaire? En fait, ça vient d'une rencontre avec une religieuse qui était missionnaire en Bolivie. Et cette femme-là, en parlant de mission, moi, j'ai l'impression que le ciel s'était ouvert. J'avais 14 ans. C'était quand même pas quelque chose de peut-être que tout le monde voulait faire. Mais moi, j'ai eu un coup dans le cœur. Et qui m'est resté, mais on oublie tout le temps, tu sais, au travers des études et tout ça, on finit par oublier, mais c'est toujours revenu. C'est toujours revenu. Et là, quand j'ai annoncé ça à mes parents que je voulais devenir missionnaire, je venais de finir mon cégep. Mon père a mis le poing sur la table et il a dit non, ma fille, tu vas aller chercher ton diplôme. Puis quand tu auras fini, là tu iras. Là tu iras en mission. OK, alors je trouvais que c'était pertinent. Alors j'ai été chercher mon diplôme comme professeur de musique et je suis partie pour le Pérou. Première mission, premier amour. La culture péruvienne m'a enseigné l'amour de son identité. Vous savez, ces pays-là, il y a beaucoup de corruption, la vie est difficile, beaucoup de pauvreté, mais ils sont péruviens. Alors ça m'a beaucoup touchée parce que peut-être qu'au Québec, on est en crise identitaire, on a peur de s'affirmer qui on est. En tout cas, moi, j'étais gênée de m'affirmer. Et quand j'ai rencontré ce peuple-là, si fier d'être péruvien, puis de déclamer toutes les beautés du pays, alors c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touchée. Ensuite, quand, avec la Société des missions étrangères, j'ai été au Brésil, c'est un autre genre d'apprentissage. C'est une autre église que j'ai rencontrée. Au Brésil, à Manaus, alors on est dans l'Amazonie, la façon de faire église est quand même différente. On a un prêtre avec plusieurs communautés, beaucoup d'implications de laïcs, on fait beaucoup confiance aux gens. Alors là, j'ai appris à faire église autrement. Et ça a été excellent pour moi. Ensuite, quand je suis revenue un peu épuisée du Brésil, on m'a offert de partir en Asie. Et là, j'ai été un petit peu... parce que j'étais certaine qu'on allait me renvoyer au Brésil, et non. Ils le regardaient pour moi en Asie. Et quand on m'a finalement annoncé que le groupe du Japon était prêt à m'accueillir, alors j'ai fait un discernement. Un discernement, c'est de faire la part des choses
avant de prendre une décision. Alors, je m'étais fait un bon discernement. Pourquoi je veux aller au Japon? Pourquoi je ne veux pas aller au Japon? Je me suis assise, j'ai prié, j'ai réfléchi et absolument rien qui me venait. Je ne connaissais pas le Japon. Ah oui, bien sûr. Ma voiture était Toyota, ma caméra est Canon, je mangeais ce qu'on pensait être des sushis, et puis, mais tu sais, qu'est-ce que je connais de la culture japonaise? Vraiment pas grand-chose. Alors, j'ai décidé de dire oui. OK, je vais partir pour le Japon. Et là, les prêtres missionnaires qui, eux, avaient été au Japon, étaient tellement contents pour moi. Ah, Julie, tu vas adorer ça, tu vas aimer le Japon, les gens sont tellement extraordinaires, puis comme ils disent, tu vas fitter là-dedans. Moi, je dis, mon Dieu, tu vas fitter là-dedans. Mais je me suis souvenu qu'au Brésil, il y avait un prêtre qui m'avait dit, Julie, partout ce que tu vas aller, tu vas t'adapter. Ah, je trouvais que c'était un beau commentaire, ça. Alors, je me suis souvenu de tout ça à ce moment-là. Et là, il y a une paix dans le cœur qui est rentrée. Je peux pas vous expliquer trop comment c'est, mais OK, il y a quelque chose de bon qui m'attend là-bas. Alors, c'est avec cet esprit-là que je suis partie pour le Japon. J'allais vivre quelque chose de beau et de bon. J'ai eu la chance de partager mes premières années avec un collègue qui venait du Brésil, qui est devenu un grand ami. Il est encore là-bas, pas comme missionnaire avec nous, mais c'est comme mon petit frère. Et on a pu, en fait, grandir dans l'amour de cette culture-là, de la culture japonaise, ensemble. Ça, c'est très précieux aussi. Alors, qu'est-ce on me demande souvent, mais Julie, au Japon, qu'est-ce que tu fais au Japon? Ben, moi, comme je suis professeure de musique, j'ai une belle chorale, une chorale internationale. Alors, on chante. Alors, j'ai des gens du Japon, j'ai des gens de la Corée, de l'Indonésie. Évidemment, c'est des places beaucoup plus asiatiques. Et on chante en toutes sortes de langues, en espagnol, en anglais, en japonais, en coréen. Et ça crée une petite communauté. Puis on va chanter pour des personnes âgées, pour des personnes en situation d'itinérance. Et vraiment, c'est une petite communauté parce que on apprend à se connaître, on fête ensemble, mais on prie ensemble. Et notre petit groupe a un bel impact positif dans notre communauté. Alors ça soude beaucoup, cet esprit de communauté-là. Ah, ce qu'on fait, c'est important. Ensuite, je fais beaucoup d'accompagnement avec les gens. Je donne un appui aussi beaucoup aux leaders, ceux qui sont en charge de groupes, par exemple, les personnes en situation d'itinérance. Alors ça, c'est des petites choses que je fais. Et comme j'ai une magnifique maison, ouais, on l'appelle pour rire la Maison Blanche. C'est un nom qui est resté. On cherchait un nom, en fait, puis quelqu'un dit en blague, ah, pourquoi tu l'appelles pas la Maison Blanche? Parce qu'elle est blanche. Et le nom, on a trouvé un autre nom plus officiel, puis celui-là, ben, personne le connaît. On est tous restés avec la Maison Blanche. Ben, ça montre un petit peu l'aspect d'accueil, l'aspect relationnel. Ça devient un petit refuge pour certaines personnes. Et ça me permet d'accueillir des gens à coucher aussi, des gens pour faire des petites retraites. Et surtout, et c'est pour ça qu'on est dans une cuisine. Moi, j'ai une belle cuisine. Grâce à ma mère, elle m'a inculqué la théologie de cuisine, c'est-à-dire accueillir les gens qui frappent à la porte et offrir quelque chose à manger à ceux qui se présentent, à ceux qui s'assoient à notre table. Évidemment, avec toute l'écoute qui vient avec, la rencontre de l'autre, la rencontre de cœur à cœur. Alors, c'est ce que je fais beaucoup au Japon. En plus, il y a toujours des à côté, mais je dirais ça, c'est ce qui donne beaucoup sens à ma mission, c'est la rencontre de l'autre. Puis quand on aime l'autre, ben c'est toujours des rencontres en vérité. Alors, la cuisine, c'est un milieu de vie, c'est un milieu d'échange, de rencontre, de joie, de pleurs aussi, mais de partage. Et ça, qu'est-ce qu'il y a de plus d'évangélique que ça? Parfois, on me demande, qu'est-ce que ça prend pour être missionnaire? Comme ça prenait une qualification spéciale. Ben, ça prend des personnes imparfaites. Parce que des personnes parfaites, ça met la barre trop haute pour les autres. On est moins rejoignable. Faut pas faire par exprès, par exemple. Mais ça prend des personnes qui ont envie de grandir. À cause de cette imperfection-là, qui savent qu'ils ont besoin des autres. De grandir dans leur vie personnelle, dans leur vie de foi.
dans leur vie relationnelle avec les autres. Alors, ça prend des personnes imparfaites qui ont envie de cheminer avec d'autres. Parce qu'on apprend toujours des autres cultures, des autres personnes. Même dans notre propre culture, on apprend avec les autres. Alors, un bon missionnaire, pour moi, c'est quelqu'un d'imparfait qui est prêt à grandir. Et ça demande beaucoup d'humilité. Imaginez, ça fait 8 ans que je suis au Japon. Ben, je peux pas dire encore que je parle le japonais. Alors, des fois, c'est vraiment frustrant. Mais des fois, cette vulnérabilité-là permet à quelqu'un de s'approcher et de venir m'aider. Ah, il y a quelque chose de nouveau qui se crée. Alors, c'est comme ça la foi. Des fois, c'est à partir du tout petit qu'on peut construire de grandes choses et non l'inverse. Et ça prend des petits missionnaires qui acceptent de cheminer dans cette voie-là. Si vous sentez l'appel, soyez les bienvenus.